Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors pour moi, tout va bien, en dehors de la neige, comme vous avez vu dans une des vidéos précédentes, donc le reste ça va. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Emmanuel et en général je parle de la vie aux États-Unis depuis quelques jours dans les vidéos parce que je vis désormais aux États-Unis et je partage un peu mon expérience et je partage sur la vie aux États-Unis. Donc il m'a été demandé dans les commentaires de parler un peu de la naturalisation aux États-Unis et c'est donc ce que je voudrais faire dans cette vidéo. Pourquoi la naturalisation déjà? Vous savez, depuis l'arrivée du président Trump, il y a eu beaucoup de nouvelles règles et beaucoup de personnes qui n'étaient pas naturalisées se voient déportées. Plusieurs personnes qui étaient aux États-Unis sans papier sont obligées de quitter le territoire américain. Donc la naturalisation vous préserve de ces choses-là. Lorsque vous êtes naturalisé, pardon, on ne pourra pas vous déporter des États-Unis. C'est vrai que même étant naturalisé, si vous commettez des crimes graves, on peut toujours vous déporter des États-Unis. Mais dans ce cas, ce sera juste possible pour ceux qui ont parfois deux nationalités. Donc on peut vous enlever la nationalité américaine et utiliser votre autre nationalité pour vous déporter, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est quoi les règles? C'est quoi les moyens pour être naturalisé aux États-Unis? La première règle et la plus évidente, c'est d'être né aux États-Unis. Donc, lorsque vous naissez aux États-Unis, vous êtes rapidement, et même dans ce cas, c'est pas la naturalisation, c'est la nationalité dès la naissance. Donc, on ne parle pas dans ce cas de naturalisation. La naturalisation, c'est pour ceux qui, au départ, n'étaient pas américains et qui deviennent américains. Alors, dans le premier, comme on va dire, parce que ce que je viens d'évoquer, c'est pas la naturalisation, c'est plutôt l'obtention de la nationalité dès la naissance. Donc, le premier, c'est lorsque vous servez en tant que militaire dans l'armée américaine. Beaucoup de personnes, je pense que vous avez déjà eu des personnes qui vous disent être dans l'armée et c'est un des bons moyens pour être naturalisé américain lorsque vous vivez déjà aux États-Unis. Donc l'armée américaine veut être davantage puissante, elle veut gagner tous les territoires et c'est pour cela qu'elle permet à tous ceux qui veulent travailler avec elle de devenir américains. Donc lorsque vous avez la preuve que vous avez servi pour l'armée américaine pendant au moins un an, c'est facile pour vous d'avoir la naturalisation américaine et c'est même quelque chose qui vous donne plusieurs autres bénéfices. Lorsque vous servez dans l'armée américaine pardon, et que vous décidez d'étudier, par exemple, vous avez des rabais sur les frais d'études et vous avez beaucoup d'autres bénéfices. Je pense que je parlerai dans une autre vidéo des bénéfices de l'armée parce qu'ils sont énormes. Alors, le deuxième point, le deuxième truc qui vous permet de devenir américain, c'est lorsque vous êtes résident américain, lorsque vous avez la résidence permanente qui s'appelle généralement la Green Card. Vous savez comment on l'obtient? On l'obtient lorsqu'on vit déjà ici. On peut l'obtenir par la loterie. Bon, vous connaissez bien le programme de DV Loterie qui se lance chaque année. C'est un programme très intéressant qui vous permet d'immigrer aux États-Unis et plus tard d'obtenir la nationalité américaine. Parce que lorsque vous avez la Green Card et que vous résidez au moins 5 ans sur le territoire américain, si vous n'avez pas commis de délit, ou bien si vous n'êtes pas un repris de justice ou quelque chose de ce genre, vous pouvez accéder à la nationalité américaine. Donc c'est l'un des moyens les plus faciles parce que si vous êtes déjà résident aux États-Unis, si vous avez la résidence permanente, devenir américain n'est plus un gros problème parce que là vous obtenez rapidement, du moins la procédure est plus facile pour devenir américain dans ce cas-là. Alors, l'autre moyen pour devenir américain, c'est lorsque vous avez épousé un citoyen américain, un ou une citoyenne américaine. Là aussi, vous avez accès à la naturalisation aux États-Unis. C'est vrai qu'avec ça, il faut aussi vivre comme c'est avec tous les autres cas, il faut vivre un certain temps. Donc, prouver qu'on a vécu un certain temps aux États-Unis pour pouvoir être naturalisé. Ça, c'est pas automatique. Lorsque vous vous êtes marié à un citoyen américain et que vous faites 3 ans au moins de mariage, vous obtenez parfois la Green Card. Et pour ceux qui sont mariés aux Américains, on peut obtenir la nationalité américaine, même si on ne vit pas aux États-Unis. Mais là, c'est le cas des personnes qui sont mariées avec des personnes de l'armée. Donc, si votre conjoint, par exemple, est stationné hors des États-Unis et que vous vous mariez avec lui, si vous résidez là-bas avec le citoyen, avec votre mari ou bien votre conjoint, vous pouvez obtenir la nationalité américaine même sans avoir vécu aux États-Unis parce que ces bases-là en général sont plus ou moins considérées comme des citoyens, comme des territoires américains. Donc dans ce cas,
vous avez la possibilité de vous faire naturaliser sans avoir vécu aux États-Unis. Vous savez que pour tous les autres moyens, on vous demande une certaine durée de vie aux États-Unis qui est différente d'un cas à l'autre. Par contre, lorsque vous avez épousé un militaire américain, vous pouvez directement obtenir la nationalité américaine, même si vous n'avez pas vécu aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'autre moyen pour obtenir la nationalité américaine, c'est par décret. On peut l'obtenir aussi par décret présidentiel. Donc, vous avez, parfois, vous pouvez avoir une prestation super et ça vous donne la nationalité américaine. Vous avez plusieurs sportifs qui sont appelés à jouer pour les États-Unis. Et dans ce cas, le président peut faire un décret rapide qui vous donne la nationalité américaine. Donc, dans ce cas, vous obtenez la nationalité en brûlant toutes les autres étapes. C'est le droit du président et il peut le faire, il peut donner la nationalité à qui il veut. Mais en général, c'est par vos prestations et par ce que vous faites pour le pays, donc pour les États-Unis. Donc, c'est un peu ça tous les moyens qu'on a pour obtenir la nationalité aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays de liberté, comme je l'ai toujours dit. C'est un pays qui vous permet de vous mouvoir vraiment sur tous les plans. C'est vrai que c'est différent de d'autres pays. Ici, on travaille beaucoup. Ici, la vie est chère. Mais en général, lorsque vous êtes bosseur, lorsque vous êtes assidu, vous pouvez briser tous les sommets. Donc, vous pouvez atteindre tous les sommets. Et c'est ça que j'aime ici aux États-Unis. C'est pour cela que je conseille à toute personne intéressée par les États-Unis d'essayer la procédure. Bientôt, on va lancer encore la loterie américaine. Plusieurs personnes ont pensé qu'avec l'arrivée du nouveau président, ce sera supprimé, mais c'est une chose qui existe depuis longtemps, bien longtemps avant que le président Trump ne devienne président, même la première fois. Et c'est pas quelque chose qu'il peut suspendre comme ça avec un petit décret. Donc, lorsqu'on va lancer, essayez de participer, on ne sait jamais, vous pouvez être le regagnant cette année et lorsque vous allez gagner la loterie, ce n'est même pas, lorsqu'on gagne, c'est pas encore, on n'est pas encore prêt à venir, il y a encore plusieurs étapes à franchir. Et c'est après avoir franchi toutes ces étapes que vous êtes accessible à immigrer aux États-Unis. Donc, c'est un des bons moyens pour immigrer et aussi pour plus tard avoir la nationalité américaine. Comme j'ai dit, la nationalité américaine, c'est quelque chose qui vous rassure que vous pouvez vivre aux États-Unis toute votre vie si vous n'êtes pas devenu criminel entre-temps. Les autres moyens, comme la green card, il peut avoir un problème et on décide de révoquer la green card. Mais la nationalité, c'est la seule chose que pour vous enlever, il faudrait avoir commis un problème vraiment majeur. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre. Et dans les prochaines vidéos, je pourrai aborder d'autres problèmes, d'autres points de la vie ici aux États-Unis. N'hésitez pas aussi de me poser des questions dans les commentaires, ceux dont vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos. Faites-moi les propositions dans les commentaires. On se voit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.